La permaculture, c'est lorsqu'une communauté répond à ses besoins tout en respectant l'écosystème dans lequel elle vit. Je vous sollicite aujourd'hui pour me permettre de transmettre la permaculture auprès des personnes qui en ont le plus besoin, même de personnes dont la vie en dépend. En Occident aussi, la permaculture est essentielle à notre survie. Aujourd'hui, le système fait qu'on n'est pas assez dans la galère pour s'en rendre compte. Au Togo, en particulier dans les zones rurales reculées, les personnes qui vivent là dépendent entièrement de leur propre production alimentaire. C'est l'agriculture vivrière. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de réussir les récoltes. Et donc ces personnes-là ne mangent pas à leur faim, et y compris les enfants qui du coup ne vont pas à l'école. Donc, je pars au Togo en février 2026 pour transmettre la permaculture à peu près une cinquantaine d'agriculteurs. Aller enseigner la permaculture ailleurs qu'en Occident est un rêve que j'ai depuis longtemps. Mais le peu d'expérience que j'ai en ONG internationale m'a pas mal découragée parce que entre le moment où un projet est imaginé, pensé et au moment où il voit le jour sur le terrain, il faut à peu près 2 ou 3 ans, ça prend beaucoup de temps. On passe même plus de temps à trouver des financeurs, à répondre à leurs critères d'exigence, faire rentrer le projet dans leurs cases et à remplir des dossiers qu'à vraiment faire le vrai travail sur le terrain. Mais cet été, j'ai été sollicitée par Samuel Avivi, qui est président de l'association Happy Kids. Et il travaille avec les enfants dans les écoles, les orphelinats pour leur transmettre la nutrition, leur donner à manger, etc. Il m'a sollicité pour venir intervenir et former les agriculteurs à la permaculture, mais sans budget. J'ai écouté mon cœur et j'ai rapidement dit oui. C'était une trop belle opportunité. Et puis un peu plus tard, j'ai eu des coïncidences qui sont passées qui m'ont conforté dans ce choix d'y aller quand même si j'ai pas trop d'argent, c'est du bénévolat, je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. J'étais déjà allée au Togo en 2019 avec une association humanitaire qui s'occupait de créer des forages pour avoir de l'eau potable dans les écoles. Et j'ai pu voir les conditions dans lesquelles les gens vivaient. Alors ils vivent dans des petites huttes en terre très sommaires. Dans la région où j'étais, tout au nord du Togo, rares étaient les personnes qui avaient les moyens de s'acheter une bouteille d'eau. Et nous, on a dû en acheter. Et lorsqu'on allait dans les villages et dans les écoles, les enfants regardaient notre bouteille d'eau en espérant pouvoir la récupérer. Et quand une bouteille d'eau en plastique vide est précieuse chez eux alors que c'est un déchet chez nous, là, ça m'a interpellée. En Occident, on vit dans une abondance d'objets, de choses en toutes sortes, mais là-bas, même un contenant pour porter de l'eau, c'est précieux. Samuel me dit que les paysans togolais m'attendent avec beaucoup d'impatience. Et ils attendent beaucoup de moi. Et moi, même si j'ai un jardin, que je mange un peu les plantes sauvages autour de moi, je suis bien loin d'être en autonomie alimentaire comme eux le sont. Et je n'ai jamais connu la peur d'avoir faim, de ne pas pouvoir manger, si la récolte est gâchée ou si la pluie n'arrive pas. La plupart de ces personnes ne savent ni lire ni écrire, et pourtant elles sont bien plus fortes que moi pour tout ce qui est autonomie alimentaire et arriver à être créatif et se débrouiller à partir de rien. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ces personnes qui sont courageuses, vaillantes et aussi généreuses, même si elles n'ont pas grand-chose. Mais aujourd'hui, en plus du colonialisme passé qui leur a fait perdre leurs connaissances et leur mode de vie traditionnel, c'est là le changement climatique qui menace leur subsistance, qui menace leur repas et celui de leurs enfants. Et c'est là que la permaculture peut intervenir. Alors je ne suis pas aussi bonne qu'eux dans l'autonomie alimentaire, mais par contre, je sais comment, dans un milieu qui est en train de se désertifier, dans un climat qui a des pluies de plus en plus erratiques, je sais comment redynamiser les processus de régénération des écosystèmes. Et même dans un climat avec des pluies erratiques, c'est possible de recréer un paysage propice à la production alimentaire.
L'intention du projet est de rendre les populations locales les plus autonomes possibles sur les connaissances à avoir pour un développement durable, pour permettre la régénération de leur écosystème et leur permettre une autonomie alimentaire. Lorsque Samuel est allé dans un village local pour parler du projet, il y a eu un tel engouement qu'il a eu une quarantaine de personnes inscrites en moins de 15 jours. Du coup, j'ai proposé le projet suivant. Je me suis inspirée de Warren Brush, qui est un permaculteur californien qui a fait beaucoup de projets à l'international. Je vais y aller au total pendant 17 jours et je vais donner 2 formations de 5 jours chacune. La première formation, auront été choisis 20 paysans et paysannes. Pour moi, c'est important d'avoir autant d'hommes que de femmes. Vont suivre la première formation. Et la première formation va se faire sur le terrain d'une famille qui est la plus pauvre de la communauté. Ils habitent tout en haut dans la montagne et ils ont les terrains les plus pauvres. Et l'objet de ces 5 jours, ce sera de former les 20 participants et participantes à accompagner cette famille pour faire l'inventaire de toutes leurs ressources et voir comment, avec toutes les ressources à disposition, elles peuvent apprendre à mieux gérer les ressources, en particulier la ressource en eau. Et la deuxième formation, après un petit week-end de pause, là ce seront les 20 participants qui ont été à la première formation qui vont former à leur tour toutes les autres personnes qui sont intéressées par le sujet. Et moi je serai là pour accompagner, superviser. Et à chaque fois dans les formations, que ce soit la première ou la deuxième, il y aura du théorique évidemment, mais aussi de la mise en pratique pour que déjà dès cette saison des pluies, on puisse commencer à récupérer l'eau. Donc je vous sollicite pour savoir si vous pouviez donner un petit peu et aussi surtout pour contribuer aux ONG locales. Donc l'ONG locale c'est Happy Kids par Samuel. Il y a aussi Orepsa qui va venir aussi de Dapahong. C'était avec elle que j'étais venue au Togo en 2019. Et il y a aussi l'ONG française Up to Green, grâce à laquelle je fais cette petite cagnotte. Et grâce à laquelle aussi vous pourriez bénéficier d'une réduction d'impôt. Le besoin initial de cette cagnotte, c'est surtout de payer mes frais de déplacement pour aller au Togo. Ça pourra financer en particulier les repas, frais de matériel pédagogique dont on aurait besoin, et aussi les arbres. Enfin, ne vous inquiétez pas, on saura les utiliser, et de toute façon, on fera un budget, on sera transparent sur l'utilisation des fonds. Les dons seront redistribués avec un cercle de répartition financière, c'est-à-dire un cercle où toutes les personnes impliquées se mettent autour de la table et exposent leurs besoins, leurs frais, et on répartit l'argent en fonction des besoins de chacun et par consensus. Alors comme d'habitude, il n'y a pas de petits dons. Vous pouvez contribuer à partir de 1 €. Ce sont les petites gouttes qui font les grandes rivières. Mais si vous voulez donner plus, allez-y, faites-vous plaisir. Et je vous remercie d'avance pour toutes les contributions. Parce que pour moi, chaque contribution, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi une symbolique de soutien pour ce projet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, si vous voulez contactez-moi, n'hésitez pas, il y a mes coordonnées sur mon site internet misspermaculture.com. Et je lirai avec plaisir vos messages, vos suggestions, vos remarques, vos questions. Voilà, allez-y. Et si vous avez des envies aussi, des besoins, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Pendant que je serai au Togo, je vais être assez occupée. Mon intention, c'est que tous les jours, je fasse une petite vidéo de la journée ou un petit, voilà, une petite info de la journée. Et vous pourrez me suivre via Instagram. Je crois qu'il y a une chaîne YouTube que je pourrais peut-être réactiver. Et Facebook, sous le nom de Miss Permaculture. Et je suis aussi sur LinkedIn avec Julia Schindler. Voilà. Et puis pour les personnes qui ne veulent pas regarder des vidéos tous les jours, mais qui veulent
juste des infos sur mes activités, les formations, etc., ben, il y a ma newsletter que j'envoie un petit peu une fois tous les 3 mois quand j'ai le temps. Voilà. Merci, à bientôt.